Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Tiers de Vue. On se déplace avec notre ami Jason Voorhees pour ce 10e épisode. Déjà 10e épisode, on arrive à la fin de cette grande odyssée. Et là, c'est vraiment une odyssée puisque c'est le cas de le dire, Houston, we have a problem. On entre dans une nouvelle ère, dans une autre décennie, dans un nouveau millénaire, puisque Jason arrive en 2001 avec un nouvel épisode intitulé, là encore une fois, en raison des droits que Paramount ne lui donne pas. On ne peut pas donner, encore une fois, le titre de Friday the 13th. On doit donc encore utiliser un autre titre. Donc, Jason X. Parce que, évidemment, en principe, ici, si on devait utiliser le titre en français, c'est Jason 10. Et bien sûr, c'est pour ça que le X, et non pas parce que Jason est barré. Quoique, bon, regardez, vous pourrez en penser ce que vous en voudrez suite à cette capsule, et certainement parce que certains d'entre vous n'avaient pas aimé ce film. On en discute aujourd'hui de ce film qui a pris qui est apparu en 2001, mais qui était déjà prêt depuis un petit bout de temps. Parce que, écoutez, on voulait faire vivre Jason suite à sa disparition, entre guillemets, après Jason Goes to Hell. Le réalisateur James Isaac, lui, était prêt à réaliser la confrontation entre lui et Freddy Krueger. Ça prenait du temps, ça tergiversait, on le fait-tu, on le fait pas, c'est pas encore prêt, etc. Alors, Sean S. Cunningham, lui aussi, voulait, évidemment, profiter de son personnage, puis ne pas non plus attendre indéfiniment, puis, plus t'attends, plus, ce qui arrive, c'est que ta série se fait oublier, ton personnage se fait oublier, puis c'était surtout pas le temps de faire en sorte que Jason disparaisse de l'esprit des gens si jamais tu veux faire en sorte que tu aies une confrontation entre ce personnage mythique et Freddy Krueger ultimement. Alors on s'est dit, on va faire encore un autre film. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, là, on a pas mal fait le tour. Là. On a fait en sorte, Jason a vécu pas mal ses expériences autour du lac. On lui a fait rencontrer des gens qui ont des pouvoirs. On lui a fait faire un tour de bateau. Là, il a été capable de se transporter d'un corps à un autre. Donc là, on était rendu quasiment dans du X-Files. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, on était là. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut-tu l'envoyer Puis sérieusement, là, je vous dis ça, puis c'est vraiment des questionnements qu'on a eu autour de la table là, avec les producteurs. Puis là, il y a Noel Cunningham, qui est le fils de Sean S., qui s'est joint à la conversation, devenu un producteur exécutif sur le film. Est-ce qu'on l'envoie en Antarctique? Il y a même été question, on voulait intégrer une course de NASCAR là-dedans. Ah oui, une course de NASCAR avec Jason. Écoutez, rien n'est impossible avec Jason Voorhees. Il y a des séries comme celle-là où, tu sais, quand tu écoutes par exemple une série comme James Bond, il y a quand même une suite assez logique à la série. Dans d'autres, tu sais, je suis peut-être pas aussi extrême, mais Fast and the Furious, t'as une série qui va dans un certain sens, t'as des films qui sont plus des séries, le film est plus policier, des fois c'est plus du côté, ça ressemble plus à peut-être Mission Impossible, des fois c'est un peu plus invraisemblable, bref. Là, mais le film d'horreur, ça permet ça. Ça permet ça parce que quand t'arrives au bout de ton idée, let's go. Tu sais, sky's the limit. Et là, c'est vraiment c'est vraiment le cas. On envoie Jason carrément dans l'espace. Ce qui va faire en sorte... L'idée derrière ça, c'est qu'on s'est dit, si on envoie Jason dans l'espace, vraiment dans un futur très lointain, si on veut le faire, si on veut avoir la confrontation entre lui et Freddy plus tard, ça ne va pas nous limiter. Est-ce que Freddy et lui vont se rencontrer dans le temps présent, dans le passé, dans le futur?
c'est pas vraiment grave. C'est pas vraiment grave, donc on va l'envoyer dans le futur, puis on verra après qu'est-ce qu'on va faire. De toute façon, avec Jason, tout est possible. Donc, l'idée qui semblait saugrenue au départ, ben, est devenue réalité. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on amène ça? Là, c'est là que la problématique survient. L'idée de base est pas... Bon, en prenant... Bon, évidemment, il faut quand même se dire, on accepte l'idée ou on l'accepte pas. On est dans un univers où, rendu à l'épisode 10, on est quand même... Faut être prêt à se dire, on accepte pas mal de choses. Là, c'est de se dire, ouais, là, j'accepte ça ou pas du tout. Je pense qu'il y a des gens qui ont quand même abandonné la série avant l'épisode 10. Tu sais, t'aimes ça jusqu'à un certain point, dans certaines séries, tu sais, tu dis, OK, par exemple, moi, j'écoute ça vendredi 13, par exemple. Il y en a qui vont écouter le premier film, c'est tout. Des fois, qui vont écouter 1 et 2, ça va être ça, ils vont en avoir écouté 2, puis ils vont dire, ok, ça se ressemble, moi j'arrête ça là. 1, 2, 3, et boy, le troisième, moi ça m'a... le troisième m'a refroidi. Hop, il y a le quatrième, c'est Final Chapter. Pour eux, ça s'arrête là, puis c'est tout. Puis il y en a qui ont poussé la note à aller voir le cinquième, puis là, rendu au cinquième, ils ont dit, ok, j'aurais vraiment dû arrêter au quatrième. Puis il y a les autres qui, comme moi, puis comme vous, qui nous écoutez aujourd'hui, ou qui désirent peut-être vouloir poursuivre leur découverte, ben, ils les écoutent tous. Puis, il y en a parmi ces films-là, de cette série-là, que vous écoutez plus souvent que d'autres. Bon, on va pas recommencer toute la genèse, parce qu'on le fait quand même assez régulièrement, on en parle souvent. Mais parlons de ce 10e film-là, puis je pense pas qu'on va passer des heures et des heures à parler de Jason X. Mais quand même, il y a, malgré tout, parce que c'est un film qui est mal aimé, pour des raisons qui sont tout à fait justifiées, qui a quand même donné lieu après, parce que même s'il n'a pas été bien aimé, il y a des comic books qui sont sortis après. Peut-être que c'était meilleur des comic books parce que le personnage de Hubert Jason, ça faisait très comic book. Donc, tu sais, bon, ça a donné ça de bon à la limite parce qu'il y a quand même des fans qui aiment Jason en dehors de simplement la série de films. Il y a des gens qui uniquement, moi je suis quelqu'un qui en général aime les films. Tu sais, par exemple, parlons de Star Wars entre autres. Moi, j'aime bien la série de films. Bon, tout ce qui est les autres trucs, les séries télé, les livres, etc., j'embarque moins là-dedans. Moi, j'aime bien je suis un lecteur, j'adore lire plein de choses. Je vais lire ce qui se fait sur les films, etc. J'aime bien l'univers cinématographique. Quand ça s'éparpille, c'est comment ça s'éparpille, les multiplateformes, on est tellement plein, on reçoit tellement plein de choses de partout. J'aime bien l'univers original. À un moment donné, quand ça va partout. Par exemple, Friday 13, par exemple, il y a eu la série télé qui avait rien à voir, là. Si t'écoutes ça, c'est correct, parce que c'est pas du tout ça. Mais s'il y avait vraiment eu une série télé sur Jason, pas sûr que j'aurais suivi ça. Il y a beaucoup de mangas qui sont comme ça aussi. S'il y en a qui écoutent ça, les mangas, tu sais, vous écoutez la série, puis ça dure des saisons et des saisons et des saisons, puis il y a des petits films ici et là, puis c'est correct parce que si vous lisez ça, les mangas, il y en a des histoires qui sont en dehors, mais à un moment donné, c'est parce que t'en sors plus, là, tu sais, c'est comme, ok, là, ça s'en va là, ça s'en va là, ça s'en va là, puis ça rapporte pas nécessairement toujours quelque chose de nouveau à l'histoire. Bon, ça, c'est un aparté. Mais pour ce qui est de Jason 10, comme je vous disais, l'idée de base, ça peut être intéressant. Fait que, allons-y là comme si on y allait à 9, puis on commençait ça, on y va, puis on se dit, bon, Jason, j'aime ça, on va aller voir le film. Le film commence avec une ouverture. Premièrement, très heureux qu'Harry Manfredini soit de retour, encore une fois. On oublie l'épisode 8 où il n'était pas là, puis que on a vraiment senti son absence, donc il est là. Avec un thème d'ouverture un peu différent, mais j'aime bien cette ouverture-là, qui est différente, très colorée, qui nous invite vraiment dans un autre univers.
Puis ça, c'est vraiment très apprécié. Donc ça, vraiment très, très réussi. Pas de problème avec ça. Je pense que jusque-là, jusqu'à temps que le générique se termine, ça fonctionne très bien. Pas de problème. Jusque-là, tout va très, très bien. Après ça, le début de Jason X commence quand même de manière pas trop inintéressante. Parce que, bien évidemment, on est dans le futur. Et Jason, il se trouve à être enfermé, il est enchaîné, et on dit qu'on est à Crystal Lake, dans une facilité à Crystal Lake. Tout cela est quand même plausible, on est comme, je trouve, presque dans nos années à nous, mais c'est beaucoup plus tard que ce qu'on a connu. Alors là, on est supposé disposer du corps de Jason, mais oh non, un instant, là, il y a le professeur qui arrive, qui est d'ailleurs David Cronenberg. David Cronenberg, bien évidemment, que vous connaissez fort bien là, pour les amateurs de cinéma fantastique, cinéma d'horreur. Et s'il a décidé de prêter, de se prêter au jeu, c'est que le réalisateur James Isaac est un de ses protégés, fait que c'est pour ça qu'il a voulu être présent. Et il a même d'ailleurs collaboré un peu au film dans le sens où, puisque le film a été tourné entièrement à Toronto, il y a une partie de son équipe qui a quand même collaboré au film. Pas nécessairement pour le meilleur, mais bon, quand même. Donc, il a collaboré à une seule et unique condition, c'est que son personnage devait mourir de manière quand même assez spectaculaire, quand même pas si mal là, au début du film. Donc, c'est à cause de lui que Jason survit, parce que lui, il veut que Jason qu'il soit pas abattu. Alors voilà, le personnage finalement de Jason survit, ainsi il y a une seule survivante qui survit dans tout ça, une femme, Rowan, excusez-moi, donc qui survit, et les corps des deux personnages qui sont cryogénisés vont être retrouvés 400 ans plus tard à peu près, par un groupe de 3 jeunes étudiants qui sont en expédition, 3 jeunes étudiants pas trop intelligents, dont un qui s'appelle Azrael, qui va avoir, Azrael, qui a quasiment, on dirait que c'est quasiment, parce que ça nous fait penser évidemment, nous, à cause de notre culture, au chat de Gargamel, puis ça donne un peu bien dans le sens où lui, il va être un peu chanceux, il va avoir quasiment pas 9 vies, mais quasiment 3 dans ce film-là, parce que lui, il se fait couper le bras. Et là, c'est ça qui est un peu intéressant dans le film, c'est que, étant donné que c'est dans le futur, ils se font tuer, mais pas nécessairement. Des fois, ils ont comme la vie sauve parce qu'à cause de la nanotechnologie, lui, son bras, probablement, il aurait pu peut-être pas nécessairement mourir, là, mais disons que son bras est réparé très rapidement. Donc, ça, c'est pas inintéressant. Donc, évidemment, Jason n'est pas connu, là, évidemment, 400 ans plus tard, il est pas connu, mais en tout cas, c'est un peu étrange ce qui va se passer par la suite. Donc, on récupère le corps de Jason et le corps de la jeune fille. Évidemment, la jeune fille, grâce à la nanotechnologie, est sauvée. Évidemment, une des premières choses qu'elle dit, c'est « J'espère que Jason n'est pas à bord. Parce que Jason, c'est dangereux. » Mais évidemment que le professeur qui est à bord, lui, est rapidement mis au courant par quelqu'un que « oui, Jason, regarde, c'est connu comme Barabas dans Passion. » C'est comme le Head Gaines, là, qui est super connu, là. Fait que tu peux pas t'en débarrasser. Tu peux faire beaucoup d'argent avec ça. Toi, tu veux faire des recherches. C'est le fameux principe, là, du fameux prof, là. C'est pas un scientifique fou, là, on s'entend, là, mais il veut, comme, évidemment, avoir des sous pour continuer ce qu'il est en train de faire. Donc, de la part du gain, que voulez-vous? Alors, il veut garder notre fameux Jason. Évidemment, lui, il pense qu'il va le garder cryogénisé, ce qui ne sera pas nécessairement le cas. Parce que Jason, lui, il aime pas ça rester mort trop longtemps. Et ce que ça lui prend pour revenir à la vie, c'est un petit peu de sexe entre jeunes. Puis, évidemment, il manque pas de ça dans ce Jason X-là. C'est un Jason 3X parce que dès que Jason monte à bord, je sais pas, c'est tout à coup, là, tous les ados se mettent à forniquer à droite pas à gauche. Fait que Jason, lui, se réveille pendant ça là. Donc, et là, c'est là que c'est dommage, parce que c'est à partir de ce moment-là que le film commence à être
plutôt moche. Parce que jusque-là, tu sais, OK, c'est correct, là, tu veux un film de Friday 13, là, tu veux un film de Vendredi 13, tu veux un film où il va y avoir des meurtres, c'est correct, tu vas avoir des meurtres originaux, tu vas avoir Jason qui tue, c'est parfait. Mais là, jusqu'à présent, jusque-là, tu avais quand même une prémisse qui était un peu différente, puis tu t'es dit, OK, ça va être peut-être cool, ça va peut-être être le fun parce que ça sera pas pareil. Puis l'ambiance était quand même, tu sais, un peu glauque, puis c'était cool. Mais là, il arrive sur le vaisseau, puis là, je m'attends, moi, à ce que ce soit un vaisseau, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire, un vaisseau fantôme. C'est pas ça du tout. Tu sais, j'aurais voulu un film sombre, puis j'ai eu un film coloré. Je comprends que, tu sais, t'as le goût de t'amuser avec les couleurs, avec les spots, mais il n'y a pas tout le monde qui a le talent de Dario Argento, tu sais, de faire un film, là, où t'as des couleurs très vives qui font en sorte que c'est assez épeurant, là. Fait que faire un film comme Suspiria, là, avec des couleurs très vives, là, tu sais, t'as des couleurs vertes, puis t'as des couleurs rouges, puis des trucs comme ça, là, ou dans Inferno, des trucs comme ça. Mario Bava, non, il n'y a pas tout le monde qui a ce talent-là. Puis là, c'est éclairé pas mal comic strip. Je comprends que tu veux t'en aller dans un monde un peu comme ça, un petit peu genre Star Trek, mais c'est parce que là, c'est pas un film de Star Trek, c'est un film de Jason. Et c'est là que c'est malheureux. Ça marche pas partout. J'ai vraiment l'impression d'écouter, là, à partir de ce moment-là surtout, parce qu'avant, c'était pas si pire. À partir de là, j'ai eu l'impression d'écouter un téléfilm. Et malheureusement aussi, jusqu'à temps que Jason... Ouais, pas... jusqu'à temps que Jason rencontre les gars... Ouais, là, en fait, les gars qui sont armés, là, les forces, là, la musique est plate, là. Hey, ça a vraiment l'air d'un téléroman. Vraiment l'air d'un téléroman, là, un TV movie. Vraiment, là, tu sais, Battlestar Galactica en poche. Puis je veux dire, Battlestar Galactica, c'était fait des années 80, puis on aimait ça parce que c'était bon dans ces années-là. Là. Quelqu'un qui écouterait ça, tu sais, on est attaché à ce genre de truc-là. Là. Donne ça à quelqu'un, un jeune d'aujourd'hui, là, tu sais, qui a 10-15 ans, là, puis il va écouter ça, là. Pas sûr qu'il va vraiment aimer ça puis qu'il va vraiment triper. Il va trouver ça probablement très ordinaire. Là, puis il va dire, mon Dieu, es-tu quelqu'un qui est en train de tenir le vaisseau dans le ciel? Là? Ça ressemble parfois à ça. Soit dit en passant, d'ailleurs, c'est le premier film de la série où il y a des meurtres qui sont faits avec des effets spéciaux. Les effets spéciaux, oui, on s'entend que les meurtres sont tous faits avec des effets spéciaux, mais des effets spéciaux CGI. Donc, ceux qui donnent droit, quand même... Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de meurtres dans ce film-là. Il y en a vraiment beaucoup. À un moment donné, on perd le compte un petit peu. À des meurtres qui sont quand même... Il y en a quelques-uns, bon, on s'attend, tu sais, les fameux, les machettes, puis etc. On en a vu, puis des têtes tranchées, puis etc. Mais il y en a deux meurtres particuliers qui retiennent notre attention. Il y a Adrienne, qui est la première, évidemment, à passer... a passé malheureusement un mauvais quart d'heure avec Jason, parce qu'évidemment, elle est dans la salle où il se réveille. Jason s'empare d'elle et puis trempe sa tête dans l'azote liquide et puis fracasse sa tête contre le comptoir. Ça, disons qu'on n'avait jamais vu ça avant. Il y en a qui ont trouvé ça ridicule comme mort. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympathique parce que c'était original, puis moi, de l'originalité, j'aime ça. Tu sais, c'est comme le gars qui tombe sur, tu sais, l'espèce de grand... Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, ça a l'air un peu étrange, là. Tu sais, une espèce de une grande vis, là. Malheureusement, j'ai pas le terme qui me vient en tête, là. Puis qui tourne longuement. J'ai aucune idée à quoi ça sert dans le vaisseau. Tu sais, je sais pas pourquoi ils ont installé ça là. Mais bon, ça fait original. Le reste, tout ça, on s'est déjà vu. L'autre chose qui était le fun aussi, puis pour revenir à Azrael dont je parlais tantôt, à un moment donné, tu sais, Jason le confronte avec un autre gars, puis tu dis, hey, il se fait tuer, mais il se fait pas tuer parce qu'ils sont en train de jouer à un jeu virtuel. Fait que le gars, il se fait couper un bras, après ça, il se fait couper la tête, puis finalement, c'est pas vrai parce qu'il est dans un jeu virtuel. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même original. C'est quand même des choses originales. Puis, étant donné que le film faisait suite aussi à la sortie de Scream, puis à
tout cette ribambelle de films qui sont sortis dans ce temps-là, là, tu sais, Urban Legends, puis tout ça, ben évidemment, là, on n'est plus à une ère où, oh mon Dieu, ok, les films d'horreur, je suis pas au courant de ce qui peut m'arriver. Tu sais, les jeunes de cette époque-là, puis on s'entend que c'est supposé être comme 400 ans plus tard, sont comme au courant de ce qui se passe dans un film d'horreur. Donc, il y a quand même quelques petits clins d'œil qui disent « Oui, oui, je suis au courant, je te fais une petite blague, que je sais qu'est-ce qui se passe. » Bon. Fait que, sinon, le reste, ça fait... C'est l'environnement que j'aime pas. L'environnement du film, je l'aime pas. Le prof, je trouve ça plate. Je trouve ça plate comment ça se passe. Puis, c'est ça. Donc, les meurtres sont non originaux. Il y en a beaucoup. Fait que si vous aimez ça, tant mieux. Il y a par contre un personnage qui est quand même assez intéressant, KM-14, qui est l'espèce de cyborg à bord, là, tu sais, comme on a vu dans Alien. D'ailleurs, de toute façon, ce film-là, c'est comme un film, c'est comme Aliens, là, parce que, tu sais, t'as comme les gars de l'armée, mais c'est pas des gars de l'armée, mais tu sais, bon, qui sont dans le vaisseau. Puis donc, tu sais, t'as comme plusieurs chapitres, tu sais. T'as le début avec Jason qui meurt pas, Jason qui se fait ramener dans le vaisseau, Jason qui ressuscite puis qui tue une couple de jeunes. Après ça, t'as Jason contre les gars armés. Puis après ça, t'as Jason qui tue le reste des jeunes. Puis après ça, t'as Jason qui rencontre KM-14. Puis KM-14, c'est un genre de Selena là, dans Underworld. Là, qui est un personnage qui est quand même pas si pire. Bon, évidemment, c'est pas une Selena pantoute. Là, elle a pas le charisme qu'il faut, mais c'est quand même un personnage qui est quand même pas pire. Et là, évidemment, il se fait carrément détruire au complet. Et évidemment, bon, la nanotechnologie à bord, le hasard et tout ce qu'il faut va faire en sorte que Jason va être transformé en espèce de Terminator, un Uber Jason. Puis il est le fun, le personnage, il est quand même cool, il est quand même, tu sais, c'est du cartoon, fait que c'est très divertissant, mais si vous remarquez, puis tu sais, quand tu regardes le film, la première fois, tu le remarques pas, mais ce personnage-là de Uber Jason, qui est très intéressant, ne tue pas personne. Il tuera pas personne à part KM-14. C'est le seul personnage qui va tuer à partir du moment où il est transformé. Alors c'est comme une perte parce que ça aurait été le fun que ce personnage-là puisse évoluer à bord du vaisseau parce que là tu veux avoir un film de science-fiction, tu transformes Jason en espèce de Terminator, mais le Terminator, finalement, tu le vois jamais à l'œuvre, tu le vois juste à la fin du film. Fait que c'est vraiment triste un petit peu pour ça. Donc voilà, donc c'est triste parce qu'il y avait des choses intéressantes dans ce film-là qu'on n'a jamais pu voir. Être complété, ça se rend pas au bout de ce que ça aurait voulu être. Donc, c'est triste, puis en même temps, ben, tu te dis, ça n'a aucun sens parce que c'est pas ça que tu veux. Puis un des meilleurs moments du film, c'est quand ils font projeter une espèce d'illusion à Jason où il se retrouve en 1980. Donc, ce clin d'œil-là, je pense que c'est le meilleur moment du film, puis ça a été le meilleur moment du film pour tout le monde. Et c'est triste parce que ça nous a fait réaliser à tout le monde, ou presque, que ce qu'on veut voir, c'est pas Jason dans l'espace pantoute. Ce qu'on veut voir, c'est Jason au camp, à Crystal Lake. Pas à Crystal Planet, là. Donc, je pense que malheureusement, ça a été un désastre, vraiment un désastre pour ça. C'est un film pour lequel ils ont dit que c'était un désastre financier parce que ça leur a coûté 14 millions, parce que c'est un des rares films pour lesquels ils ont dû investir. Là. Ils ont dû construire évidemment plein de décors avant. Pas de décors, là. Tu tournes ça dehors, puis c'est tout. Tu loues un bateau, puis c'est that's all, là. Mais là, ils ont dû construire vraiment tous les décors pour le film. Et pourtant, malgré que ce soit un film qui a été vraiment pas aimé, ni par la critique, de toute façon, ça fait très longtemps que la critique n'aime pas les films de Jason depuis les tout débuts, mais aussi par les cinéphiles, par les amateurs de Jason. Mais malgré tout, malgré le fait que ça a coûté 14 millions, c'est le film de Vendredi 13 qui a rapporté le plus au box-office de toute l'histoire. Il a rapporté plus de 17 millions. C'est très surprenant tout ça. Très, très surprenant. Mais que voulez-vous? On est comme ça, les cinéphiles. On est très surprenant. On n'aime pas ça, mais c'est là qu'on dépense le plus.
On a peut-être été très curieux d'aller voir ça. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais ça de savoir qu'est-ce que vous pensez de Jason X. Est-ce que c'est le film que vous aimez le moins Moi, j'ai pas dit que c'est le film que j'aimais moins dans la série. Je vous le dirai probablement à la toute fin. Mais est-ce que c'est le film que vous avez le moins aimé? Est-ce que c'est le film que vous attendiez? On ne l'attendait pas nécessairement, ce film-là, au contraire. Hein. On attend depuis déjà depuis 2 films, la fameuse confrontation entre Jason et Freddy qui va venir. On va en parler la prochaine fois. Mais est-ce que ça vous disait? Est-ce que c'est quelque chose de, hey, mon Dieu, ça va être cool, ça va être nice, ça va être différent? Ou, je suis malade, toi, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait là, Jason, dans l'espace? Aucun intérêt. Ça n'a pas rapport. Ça n'a vraiment pas rapport. Tu sais, entre ça puis Shelley, qu'est-ce que je préfère? Oh, une bonne question. Mais les personnages sont peut-être meilleurs dans celui-là. Enfin bref, c'est une réflexion à avoir, puis ben j'aime toujours avoir vos commentaires par rapport à ça. Là, quand je repense à ça, puis quand je me dis quelle note je mets à ça, là j'ai un problème. J'ai un vrai problème. Et c'est très spécial parce que le scénario, il est pas si mauvais que ça. J'aime le début. Puis si je mets de côté le fait que c'est comme ça n'a pas rapport dans l'univers de Jason, j'haïs pas le fait qu'on ait pensé de dire hey, on essaye tout ça. Puis l'idée de base de l'amener dans l'espace est pas mauvaise. C'est juste que à un moment donné, en écrivant le scénario, il y a comme un moment donné, on s'est dit, hey, pendant 10 minutes de temps, on met des ados qui ont du sexe. Il aurait pu comme les espacer un peu. Les militaires, là, pendant 10 minutes, là, on les envoie, parce que c'est normal, là, c'est toujours de même, là, mais tu sais, la milice, on l'envoie toute, puis on l'envoie tous faire tuer en même temps. OK, on se débarrasse de ça. Tu sais, je trouve que le scénario est comme juste mal construit. C'est juste ça, je trouve ça embêtant, parce que je trouve qu'il y a des bonnes idées malgré tout dans le film. Fait que je suis comme embêté, puis je lui donne 6 sur 10 au scénario. C'est weird, je vais lui donner une note de passage. Puis pour les personnages, ça aussi, je suis comme embêté parce que ils sont pas mauvais, les personnages. Bon, OK, ça passe vite, là. Cronenberg, tu sais, j'aurais aimé ça le voir plus longtemps parce que ça aurait été vraiment un bon personnage. Est-ce qu'on aurait pu exploiter ça plus longtemps au début? Sans aucun doute. En même temps, tu sais, tu passes trop de temps là-dessus puis ça devient trop long. Le personnage de Rowan, c'est vraiment dur à dire, c'est vraiment maudit en français. C'est un bon personnage, c'est vraiment un bon personnage. Lexa Doig qui la joue, c'est belle fille, puis ça passe bien, puis elle est crédible, etc. Fait que ça, c'est un bon personnage. Les personnages sont diversifiés en plus, tu sais. T'as tout ce qu'il faut, la recette est bonne, il y en a vraiment beaucoup, il y en a peut-être trop même de personnages. Tu sais, à un moment donné, tu as tes pilotes là-dedans que tu vois pas jamais, puis à un moment donné, ils apparaissent, puis tu te dis, OK, c'est vraiment nécessaire, c'est comme les personnages, là, c'est les fameux, les outsiders là, qui se font tuer, là. À un moment donné, tu as toujours besoin de personnages de plus pour se faire tuer. C'est correct, là, ça me dérange plus ou moins, mais il y a quand même une belle diversité de personnages, tu sais, le sergent là-dedans, je le trouve quand même cool, je le trouve nice, tu sais, puis il y a une diversité culturelle aussi qui est quand même bien. Fait que j'aime ça, puis je trouve que là, tu sais, le robot, là, finalement, est quand même, tu sais, ça prend toujours une fille un peu plus tough, ben elle est tough, tu sais, puis elle est tough jusqu'à la fin. Puis la relation qu'elle a aussi avec son chum, là, si on veut, là, ben, il y a quand même une espèce de crédibilité, si on veut, là, tu sais, avec Tsunaron, drôle de nom, là, mais avec Tsunaron, elle est quand même bonne. Fait que, il y a des bons personnages. Fait que les personnages sont bons. 7 sur 10. Fait que là, je descends une note, puis si je donne 6, je donne 7. Ben, le film est toujours pas bon. Bon, là, je pense aux meurtres. OK. Les meurtres, ben, j'ai 2 meurtres qui sont originaux, puis ça fait, me semble, longtemps que j'ai pas vu de meurtres originaux dans la série. Ben, dans l'autre, là, dans Jason Goes to Hell, je me souviens même pas, là. On vient de parler du film, là, puis ça fait pas longtemps que je l'ai vu, le film, là.
Je n'ai aucune mémoire d'un bon meurtre dans ce film-là. Puis, je vais essayer de me souvenir dans Friday 13 Part 8. De mémoire, le seul qui me vient en tête, parce que c'est le seul dont je me souviens tout le temps, c'est le coup de guitare. Puis je trouve ça tellement ridicule comme meurtre. Fait que je retourne dans le 7, là. Tu sais, puis... Dans le 7 non plus, c'est pas bien fort, tu sais. C'était un bon film, le 7, là, j'ai pas eu 7. Puis là, je retourne dans le 6. Puis dans le 6, j'ai-tu une mémoire d'un bon meurtre? C'est comme... Je reviens dans le 5. Dans le 5, il y en avait des pas pires. Même si le 5 n'était pas très bon. Fait que bref, dans celui-là, j'ai 2 meurtres qui sont originaux. Puis j'en ai, s'il vous plaît, j'en ai pour mon argent. Fait que je suis obligé de donner un 6. Fait que là, je suis encore en train de me dire, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis Jason là-dedans, ben Kane Hodder, soit dit à part ça, Kane, il était vraiment pas sûr de ce film-là. Puis avec raison. Voyons, qu'est-ce que vous faites là? Vous m'envoyez dans l'espace. C'est ridicule. Oui, c'est ridicule. Mais il a joué le rôle parfaitement. Puis c'est assez plate parce que c'est la dernière fois qu'il va le jouer. Il l'a joué à la perfection, Kane. Il est très crédible. Il occupe très bien l'espace alors qu'il ne l'occupait pas en tout là, dans le 8. Dans le 8, là, c'était lui sur le bateau. Tu sais, là, je prends le bateau puis je prends le vaisseau parce que c'est comme deux endroits où il est confiné, là, où les gens sont confinés. Ben dans celui-là, je le trouve beaucoup plus menaçant que sur le bateau. Fait que je le trouve très bon là-dedans, Jason. Je donne un 7. Donc, les notes continuent d'être bonnes. Puis là, il me reste 2 notes à donner. Il me reste la note, le film dans la série. Et là, c'est là que c'est pas bon. C'est là que c'est bizarre parce que j'ai quand même donné des bonnes notes. Tu sais, la musique est bonne. La musique, ben, est bonne, oui. Les décors sont pas bons. Tu sais, la musique est pas toujours bonne. Les séquences sont pas toujours bonnes. Je finis par m'ennuyer dans le film, malgré tout. Fait que c'est là que ça marche plus. Fait que le film, dans la série, je donne un 4, puis c'est comme un 4 forcé, tu sais. Puis le film, dans l'univers cinématographique, boy, oh boy, les effets spéciaux, c'est... Boy, aïe, aïe, j'y note pas, là, j'y note pas. Ben, c'est vraiment, vraiment, vraiment bas de gamme, les amis, là. Très, très bas de gamme, là. Tu sais, des designers graphiques, là, qui font même pas du cinéma, qui pourraient faire ça. Il y a des... Sérieusement, là, à l'époque où le film a été fait en 2001, là, il y a des jeux vidéo avec des designs graphiques qui étaient vraiment supérieurs à ce qu'on voit là, là. Vraiment, c'était vraiment mieux que ça, là. Tu sais, là, je dirais pas Batman Lego, là, mais même là, tu sais, il y a des trucs, là, qui sont sérieusement vraiment mieux faits que ça. Fait que ça, les meurtres étaient quand même bien faits, là. Mais tout l'univers, là, dans l'espace, là, ouf, aïe. Puis à un moment donné, ben, tu sais, on voit que le budget, il passe un peu, là, tu sais. Jason, au début, là, dans la grande salle, il est tout seul, puis il y a un gars qui est comme juste, le gars qui le surveille, il est comme derrière, on dirait, un mur de carton, puis il n'y a rien autour. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hey, c'est ça une prison? Je sais pas. Il y a juste comme... ils ont pris une espèce de grand garage, là, puis ils ont mis un gars, ils ont mis Kane avec des chaînes, puis le gars, il est venu derrière son petit mur en carton peinturé gris, puis c'est tout. Tu sais, fait que... ils n'ont pas mis beaucoup d'argent là-dedans. C'est sûr que je comprends, là, des films d'horreur, je peux pas mettre beaucoup d'argent, mais des fois ça paraît, des fois ça paraît pas. Là, ça paraît vraiment. Fait que c'est là que ça baisse. Puis pour le film, comme je vous disais, le film en général, là, c'est vraiment, là, c'est pas fort, là, c'est un 3 sur 10. Bref, c'est dommage parce que c'est un film qui aurait pu avoir du potentiel, malgré que un potentiel, même si Jason dans l'espace, c'est weird, là, c'est comme bizarre, comme concept. Mais bon, regarde, si tu l'acceptes, tu l'acceptes. Mais j'avais plus d'espoir pour Jason contre Freddy. Est-ce que mon espoir va être fondé ou pas? C'est ce qu'on va savoir la prochaine fois. En attendant, ben écoutez, écrivez-nous. Faites-nous savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ce film-là. Qu'est-ce que vous pensez de la série? Qu'est-ce que vous pensez aussi de ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous présente? On veut toujours le savoir. On a très hâte de vous retrouver très bientôt. Portez-vous bien.